Bonjour, bonjour chers téléspectateurs, c'est moi votre humble serviteur, prophète Vigra Orlev Diawiti, et je suis venu vous porter un nouveau message, c'est-à-dire que notre émission qui est souvent appelée « Parlons le même langage ». Et je suis venu avec un autre sujet, et dont des gens ont posé des questions concernant la dîme. Est-ce que c'est permis de donner la dîme en cette génération? Et quel est l'endroit qu'il faut donner la dîme? Et qui il faut donner la dîme? Et avant de pouvoir commencer, on va d'abord remercier le Seigneur Jésus qui nous a donné cet espace, qui nous a fait grâce encore de revenir encore ici sur ce plateau et faire encore cette émission. Prions d'abord au nom de Jésus, avant d'abord de pouvoir commencer à parler concernant la dîme. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te rends grâce, je soumets cette émission entre tes mains et je soumets tous les chers téléspectateurs qui vont regarder cette émission, donne-leur les oreilles spirituelles, les yeux spirituels de voir et qu'opère afin qu'ils comprennent, Seigneur, que prends contre de moi qui va parler, Seigneur, que le Saint-Esprit soit la paix et m'anime et m'utilise au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous salue encore par le nom puissant de Jésus-Christ et si peut-être encore vous allez pouvoir soutenir cette émission et à la fin de l'émission, je vais donner les numéros afin que vous allez m'appeler ou bien soutenir cette émission. Et tel que vous le voyez, je n'ai pas de studio, souvent je fais ça à l'église et aussi à la maison. Voyez-vous? Donc que l'Éternel vous bénisse. Voilà, je vais parler concernant la dîme. Et nous avons des époques et le temps de la loi et le temps de la grâce. Et il y a des débats qui sont crachés partout. Et dans plusieurs congrégations, on voit plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, et même des fidèles aussi qui font des débats. Et d'autres qui disent que la dîme n'est pas permise. Il y a d'autres qui disent que la dîme est permise. Je crois que, avant que je puisse donner aussi mes arguments profonds, et ou bien la réponse exacte, on va pouvoir d'abord retourner dans les Écritures. Je vais prendre dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, il y a une écriture qui va parler ici, afin que nous nous comprenions. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, et après je prendrai le verset 12 jusqu'à descendre. Il dit ceci, qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. Qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit que la lettre tue, c'est quoi la lettre? C'est la loi, l'Ancien Testament. Dans la lettre, c'est toute écriture. Et lorsqu'on lit, on lit ça, on ne donne pas l'interprétation. On n'amène pas la révélation. Voyez-vous, alors lorsqu'on lit une écriture de la lettre, nous devons automatiquement faire sortir la révélation. Alors, je prends d'abord ici, par exemple, dans verset 14, toujours dans le même chapitre, il dit ceci. Mais l'air entendement s'est obscurci jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, sous même voie demeure, et il n'est pas retiré. Car c'est le Christ qui le fait disparaître. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, quand il est en commençant de Genèse, jusqu'à Malachie, on dit que le voile demeure. Et c'est quoi le voile? C'est l'ignorance. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre, les moins de tous, le plus petit de tous les apôtres qui dit ici, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le même voile demeure. Et je sais que les chers téléspectateurs m'écoutent et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils vont comprendre ce que je dis ici, que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le même voile demeure. Donc pour dire que pour que le voile soit retiré lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il faut faire sortir la révélation. Écoutez ce que dit les frères Paul ici. Jusqu'à ce jour, donc jusqu'à ce jour, toutefois, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, et lorsque tu lis seulement l'Ancien Testament, lorsqu'on lit Moïse, et c'est quoi Moïse? C'est la loi de Moïse. Voyez-vous, lorsqu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. Voyez-vous, l'ignorance est posée sur le cœur. Voyez-vous, l'ignorance n'est pas de l'extérieur, mais l'ignorance est de l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui est la source de la vie de la personne. Parce que c'est l'intérieur qui est la source de la connaissance de la personne. On dit que
lorsqu'on lit Moïse, je répète, lorsqu'on lit Moïse, le voile est ôté. Alors il dit, c'est en convertissant au Seigneur que le voile est enlevé. Donc ça dit que c'est en Jésus-Christ que le voile est ôté, ça dit que c'est en Jésus que l'ignorance est ôtée. On croit à la grâce, voyez-vous, on croit à tout ce que Jésus a pu enseigner, ou bien c'est que les apôtres ont enseigné. Parce que ce que les apôtres enseignaient, c'est ce que Jésus leur a dit. Alors, pourquoi on dit lorsqu'on lit Moïse que le voile est ôté? Et si nous allons prendre la dîme comme étant des Lévites, c'est alors que nous avons le voile dans notre cœur. Voyez-vous? Alors, mais on va d'abord savoir, dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs dîmes. Par exemple, il y a la dîme annuelle et la dîme triennale. Je vais prendre d'abord une écriture dans Deutéronome. On va vous dire quelque chose. Deutéronome 14, verset 22 à 28. Dîme annuelle. La dîme annuelle. C'est Deutéronome 14, verset 22 à 28. Écoutez ce qu'est la parole de Dieu ici. Chaque année, tu devras prendre la dîme de tout ce que tu sèmes. Il dit chaque année, tu dois prendre la dîme de ce que toi tu sèmes. Auront rapporté dans tes champs, ce que tu as vu dans tes champs, et en présence de l'Éternel, ton Dieu, et au lieu qu'il aura choisi pour lui faire habiter son nom. Quel est le lieu? C'est là où il y a le temple, et tu mangeras la dîme de ton froment, de ton vin nouveau, et de ton huile, les premiers-nés de ton taux, de ton gros et ton petit bétail. Ainsi, tu apprendras toujours à craindre l'Éternel. Les enfants d'Israël devaient manger la dîme. Voyez-vous? Alors, écoutez ce qu'il dit ici. Si le chemin est trop long pour toi, tu ne peux pas porter la dîme, parce que le lieu choisi par l'Éternel pour lui faire habiter son nom est trop loin de chez toi. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, tu la convertiras en argent, tu serreras l'argent dans ta main et tu iras au lieu choisi par l'Éternel, ton Dieu. Là, tu échangeras cet argent contre tout ce que tu désireras, gros ou petit bétail, vin ou boisson, faire monter tout ce dont tu auras envie. Tu mangeras là en présence de l'Éternel, ton Dieu, et tu rejureras toi et ta maison. Tu ne négligeras pas le levier qui est dans tes portes, puis ce qui n'a ni part ni héritage avec toi. Voilà, ça c'était la dîme annuelle qui devait donner chaque année. Qu'est-ce que l'Éternel peut savoir ici? Que les enfants d'Israël peut-être devaient avoir des champs ou bien des bétails. Si par exemple que le lieu où l'Éternel avait choisi ne se retrouve pas dans les endroits là où ils avaient fait des champs, alors si des choses devaient peser, devaient être gros, la Bible dit ici, ils devaient faire cela en échange jusqu'à ce que ils vont partir d'endroits choisis par l'Éternel. Arriver sur place, là-bas, là où le lieu est choisi, par exemple, là où se retrouve le temple, voyez-vous, ils vont s'échanger ça avec l'argent. Voyez-vous, avec des choses qu'ils vont acheter. On dit que lorsque eux, ils vont manger, ils ne vont pas négliger les Lévites. Parce que les Lévites, ils étaient au service de l'Éternel et ils n'avaient pas droit au thé. Voyez-vous? Alors, la dîme, ce n'était pas de Lévites qui mangeaient ça seulement. Même les enfants d'Israël eux-mêmes, ils mangeaient la dîme. Voyez-vous? Ils prélevaient, ils mangeaient la dîme et donnaient aux Lévites. Ça, c'était la dîme annuelle. Alors, ici, par exemple, ici, on va prendre la dîme selon les Israélites, ou bien selon les Lévites. Je crois aussi, il faudra aussi que tout le monde puisse attendre après une année. Parce que tout le monde ne sont pas des travailleurs. Voyez-vous, nous avons aussi des gens qui font des travaux champêtres, mais qui ne trouvent pas seulement l'avance chaque fin d'année. Voyez-vous, il y a des gens qui font des travaux champêtres. Aujourd'hui, il peut trouver l'argent. Demain, il peut trouver l'argent. Ou bien, au cas contraire, il attendra seulement une année. Il vient donner sa dîme. Voyez-vous, si on prendra la dîme selon Moïse. Voyez-vous, ça c'est la dîme annuelle. Voyez-vous, alors, la dîme triennale, nous avons aussi ce qu'on appelle la dîme triennale. C'est quoi la dîme triennale? La dîme triennale, c'était la dîme qui devait être donnée après 3 ans. Maintenant, dans la dîme triennale, ce n'était pas seulement
les Lévites qui devaient manger. Voyez-vous, il y avait des orphelins, je veux dire ça. Au bout de 3 ans, tu prélèveras toute la dîme de tes récoltes. De cette année-là, tu les déposeras à tes portes. Viendront alors manger des Lévites. Donc, il enlève d'abord les enfants d'Israël qui relèvent la dîme. Les Lévites viennent manger. Voyez-vous, puis ce qui n'est pas part de l'héritage avec toi. L'étranger aussi, c'est qui l'étranger? L'étranger, ce sont des passagers, voyez-vous, qui ne sont ni dans la race, ni des Israélites. C'est ce qu'on appelle les étrangers. Voyez-vous, l'orphelin, voyez-vous, et la veuve de ta ville aussi. Donc, là, dans la dîme matrimoniale, les orphelins et les veuves aussi de manger la dîme. Alors, mais regardez aujourd'hui, ceux qui prennent la dîme selon la loi. Est-ce qu'ils partagent ces dîmes aussi avec les veuves? Est-ce qu'ils partagent aussi les dîmes avec les orphelins? Voyez-vous? Et je crois que non. Ils ne donnent pas cela. Il n'y a que les pasteurs eux-mêmes qui mangent ces dîmes-là. Voyez-vous? Alors, si déjà il y a que les pasteurs qui prennent les dîmes selon la loi, qui prélèvent des dixièmes, c'est-à-dire que des dîmes des enfants de leur communauté, et ils mangent eux-mêmes, ils ne donnent pas aux orphelins, ça veut dire qu'ils sont contraires aussi à la loi. Voyez-vous? Si vous allez prendre aussi la dîme sur la loi, c'est pour dire encore que comme le Seigneur n'est pas venu. Voyez-vous? Alors, donc, pour moi, selon les Écritures, on ne doit pas prendre la dîme selon la loi. Voyez-vous? Mais on va prendre la dîme. Et comment on va prendre la dîme? Voyez-vous? Or, dans la grâce, vous allez remarquer que les apôtres ne prenaient pas la dîme selon la loi. Et je sais que nous sommes aussi des sacrificateurs parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il nous a fait les prêtres, voyez-vous, il nous a fait l'homme des sacrificateurs. Donc nous sommes aussi des lévites dans le domaine spirituel, voyez-vous, mais on va prendre la dîme. Mais la dîme que nous allons prendre, c'est ce qu'on appelle dans notre temps la libéralité. C'est quoi la libéralité? La libéralité, c'est l'ensemble de toutes offrandes. C'est-à-dire qui prouve que la personne est libérale. Dans la loi, la dîme était exigée. C'est-à-dire la somme de la dîme était exigée. Par exemple, si la personne trouve par exemple 100 000, il faudra qu'il y prélève 10 000. Voyez-vous? Là, c'était une somme obligatoire. Voyez-vous? De prélever la dixième de l'argent que toi tu as eu. Voyez-vous? Mais plutôt, mettons, dans la grâce, ce n'est plus le cas. La personne peut avoir 100 000, mais dans l'expression libérale, et pas d'une manière de l'obligation, la personne peut gagner 100 000, peut gagner 1 million. La personne peut donner à Dieu de la manière que son cœur est en train de vouloir, de donner à son Dieu, de pouvoir honorer à son Dieu. Quelqu'un qui trouve 1 million ne peut pas donner à Dieu 20 000. Voyez-vous, quelqu'un qui trouve 2 millions ne peut pas donner à Dieu 200 000. Celui qui craint Dieu, celui qui aime, s'aimer beaucoup et récolter beaucoup, il peut trouver 2 millions, il peut donner 4 millions. C'est la manière qu'il vit, c'est ce qu'on appelle la libéralité. Voyez-vous, c'est ce qu'on nous fait savoir. En notre temps, normalement, l'Église, je prends d'abord une écriture dans l'Hébreu. Regardez, Hébreu chapitre, Hébreu jusqu'à 11. Écoutez, considérez donc comme il est grand celui qui Abraham donna aussi la dîme. Du meilleur butin, lui le patriarche, est-il la vérité? C'est des filles de Lévi qui reçoivent la prêtrise en Torah, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant eux aussi sortis, voyez-vous, sortis du rang d'Abraham. Mais celui qui n'était pas de leur lignée a levé la dîme sur Abraham. Et il est béni, les défendeurs des promesses. Là, il parle que les enfants d'Israël, les Lévites qui prenaient la dîme de leurs frères, qui sont aussi eux, les frères Lévites. Verset 11, il dit ceci. Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce qui repose la loi donnée au peuple. Quand les besoins, y avait-il encore que représentait un autre prêtre selon l'ordre de Melchizedek, et qui ne fait pas dire selon l'ordre d'Aaron, on ne fait changer le sacerdoce, nécessairement se produit aussi et de changer. Donc, le sacerdoce a changé, on a dit aussi, il y a eu changement de toutes les choses. Parce que nous sommes dans le sacerdoce royal, a dit le frère Pierre.
Parce que nous sommes rassurés par le sacerdoce royal. Donc, comme les sacerdoces ont changé, c'est que la manière de prendre la dîme aussi a changé. Parce qu'on ne prendra pas la dîme selon la loi. Voyez-vous? Alors, mais les gens vont donner la dîme. Voyez-vous? Les gens vont donner la dîme. Je dis bien les gens vont donner la dîme, mais on ne prendra pas selon la loi. Parce que si on prend la dîme selon la loi, c'est que nous devrons être aussi obligés de donner la dîme à des veuves, de donner la dîme aux orphelins et aussi de la dîme aux étrangers. Parce que dans les églises aussi, il y a des gens qui n'ont pas de place de vivre, qui peuvent vouloir venir rester à l'église, mais il n'a pas de possibilité. Voyez-vous? Alors, et pour ceux qui disent qu'on ne prendra pas la dîme, et carrément c'est faux. Et ceux qui disent aussi qu'on prendra la dîme selon la loi, c'est carrément de la fausseté. Aucune écriture, vous allez voir que les apôtres ont pris des dîmes selon la loi. Non. Mais ils ont appelé ça l'expression libéralité. Voyez-vous? La libéralité que la personne est libre de donner une somme qu'il veut à l'Éternel. Voyez-vous, celui qui travaille chaque fin de mois, lorsqu'il trouve son salaire, 400 000, il sait que la somme qu'il peut donner. Il n'est pas obligatoire, s'il trouve 400 000, il doit donner 40 000. Voyez-vous, et là vous l'obligez. Maintenant, celui qui craint l'Éternel, qu'est-ce que dit la Bible? Celui qui sait un peu, moissonnera peu. Donc, la personne qui est libre de cœur, qui veut donner sa dîme à l'Éternel, s'il trouve 400 000 chaque fin de mois, il peut donner 80 000. Ça n'engage que lui, afin de récolter beaucoup. Ouais, dans l'expression de donner, on ne peut pas limiter. Mais quelque part, dans la loi, on voit qu'il y avait une limitation. Voyez-vous? Une limitation. La personne, par exemple, trouve 10 000 francs, il doit donner 100 francs. Vous voyez? Regardez, par exemple, celui qui trouve 1000 francs, il veut donner 100 francs de la dîme à l'église. L'orphelin va manger quoi? Le lévite qui est le serviteur, le prédicateur va manger quoi avec 100 francs? Voyez-vous? Or, quand la personne peut aussi trouver 1000 francs, il peut donner la dîme. Parce que sa liberté, il peut diviser ça en deux. Il prend 500. Le lévite aussi, qui est le sacrificateur, qui est le prédicateur de notre génération, il prend ses 500. Ça, c'est la dîme, sa liberté. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, que l'Église doit suivre la démarche de notre Père Abraham, lui qui est la première personne à donner la dîme à Melchisedec. Ici, je prends d'abord des cadres naturels, et après, je peux aller aussi dans les cadres prophétiques. Melchisedec, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham avec le Dieu très haut, qui créa le ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voyez-vous? Il n'a pas payé, mais il a donné la dîme de tout ses bétails. Alors, mais qui avait appris à Abraham de donner la dîme? Personne. Voyez-vous? Voyez que le cas de la grâce était aussi dans Abraham. Donc Abraham avait connu que la reconnaissance. Une fois l'Éternel me béni, il faut que je revienne aussi auprès de l'Éternel. Voilà que Abraham avait donné la dîme. Mais ce n'était pas Melchisedec qui lui avait obligé de donner la dîme de tous ses bétails. Mais c'était l'acte de reconnaissance. Voyez-vous? C'était l'acte de reconnaissance. Donc, le Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham, c'est l'image de l'Église. Voyez-vous? Aucune personne n'a vu Dieu dans la chair. Lorsque l'Église donne la dîme, dans le cas d'Abraham, il donne aux hommes de Dieu, c'est aussi que c'est l'Éternel qui monte. Parce que nous sommes ses représentants. Voyez-vous? Nous sommes ses représentants. Là, carrément, je reviens pour recadrer ceux qui disent qu'on ne peut pas prendre la dîme parce que si on prend la dîme, Melchisedec et le Seigneur, il prenait l'argent. Comment? Je reviens, je répète pour dire ceci. Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham, c'est l'image de l'Église. Lorsque l'Église revient avec les dîmes à l'Église, nous, des serviteurs, nous sommes les représentants du Seigneur. Et jamais le Seigneur ne peut jamais descendre et prendre ses dîmes. Lorsque les sacrificateurs mangent ces dîmes, c'est que c'est le Seigneur qui en mange aussi. Mais au-delà aussi, il y a des dîmes spirituelles qui sont des actions de grâce que nous offrons à l'Éternel. C'est-à-dire des adorations, voyez-vous, ça aussi ce sont des dîmes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est que lui reçoit chez nous, ce sont des fruits de nos cœurs, les fruits de nos lèvres, que nous offrons aussi à l'Éternel. Ça aussi des dîmes. Parce que si nous sommes l'Église, nous n'avons pas
le droit de donner au Seigneur le dîme qui est d'abord l'argent physique, c'est-à-dire qu'au-delà, il y a aussi des fruits spirituels que nous offrons à l'Éternel. Les actions, les grâces, ça aussi, les dîmes. Donc, il y a des dîmes spirituels qui sont des fruits du cœur et des fruits de lèvres. Il y a aussi des dîmes, voyez-vous, de l'argent et qui revient auprès des gens que nous prêchons l'évangile. Voyez-vous. Mais il ne doit pas donner la dîme selon la loi. Parce que j'ai lu dans l'Hébreu ici, il y a un changement de loi. Il y a aussi le changement de toutes les choses. Donc pour dire que, bien aimé, ceux qui prennent la loi selon Moïse, ils sont dans l'erreur. Parce que quand je dis ici, vous avez vu que lorsqu'on lit Moïse, le voile est fait quoi? Est là. Et lorsqu'on lit en Jésus, on convertit en Christ, le voile est fait quoi? Est ôté. Voyez-vous, chers téléspectateurs, et je mérite que vous encore, vous me regardez. Alors, je reviens encore pour dire ceci. C'est qui on peut donner la dîme. Voyez-vous. Peut-être vous ne serez pas convaincu. Je prends d'abord une écriture. Une écriture toujours dans Hébreu 13. D'abord la libéralité, avant que je prenne cette écriture. Hébreu chapitre 13. Écoutez. Hébreu chapitre 13. Apollos qui dit ça parce que normalement pense que celui qui a écrit Hébreu c'est le frère Paul, c'est même pas Paul, parce qu'il faut remarquer dans les épîtres de Paul, il a écrit souvent moi Paul, l'épître de Christ, moi Paul, mais là c'est Apollos, parce que des gens ils pensaient que c'était même Silas, et avec la connaissance, avec les recherches faites, c'est Apollos qui a écrit Hébreu parce que c'est lui qui a adressé aux Juifs. Alors, regardez, il dit ceci, verset 16. Bon, je prends par le verset 15, il dit, par lui offrons Dieu un sacrifice de louange en tout temps, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessons son nom. Voyez-vous? Alors, quant à la bienveillance, à la mise en commun des ressources, ne les oubliez pas, car c'est tel le sacrifice qui prend plaisir à Dieu. Alors, quelque part dans d'autres versions, on dit, à des libéralités, ne les oubliez pas. Une fois que vous avez entendu l'évangile, mais des libéralités, ne les oubliez pas. On doit les donner. Voyez-vous? Ce n'est pas par force. Voyez-vous? C'est quelque part dans Romains chapitre 5. Il y a une écriture qui dit ici, Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, pour que je puisse répondre là où il faut donner la dîme. Romains chapitre 15. À 29. Écoutez, excusez. Alors, il dit ceci. Car la Macédoine Achaïe ont bien voulu y prendre quelque part aux besoins des saints de Jérusalem qui sont de la pauvreté. Oui, elles l'ont bien voulu. Et tel leur délai. Et si les païens, en effet, ont participé à leur bien spirituel, ils doivent à leur tour de servir de leur bien qui est temporel. Quand on parle de temporel, il dit que l'argent. Il dit les païens, après avoir écouté l'évangile, ils doivent se servir à leur libéralité. Quand on parle de libéralité, c'est ensemble. Quelles sont les offrandes ordinaires qu'on appelle les offrandes d'église, des actions de grâce, et tous ces dîmes-là. Voyez-vous? Donc, l'église va donner la dîme chaque fin du mois, mais il ne donne pas comme la loi pour dire qu'il a trouvé 10 000 dans 1000 francs. Non. Et là, c'est la loi. C'est librement la somme qu'il veut donner à l'Éternel. Il le donne. Voyez-vous? Si l'église ou bien les sacrificateurs d'aujourd'hui vont prendre la dîme selon la loi, qu'ils donnent aussi aux Lévites, ou bien prétendaient que l'Éternel Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Mais le Seigneur Jésus-Christ étant venu, il a changé la loi, c'est qu'il y a aussi le changement de toutes choses. Celui qui refuse cette écriture du bleu, et que chacun, il sera dans l'égarement. Voyez-vous? Alors, et qui il faut donner la dîme? Je reviens pour répondre à la deuxième question. Qui on peut donner la dîme? Aujourd'hui, l'église, les croyants, et on ne sait pas, ils marchent dans le mal. On ne peut pas donner la dîme à n'importe qui. Et une brebis aussi ne peut pas avoir deux pasteurs. Une brebis ne peut pas avoir deux pères. D'abord, je prends une écriture dans Galates. Je crois que chapitre 4. Écoutez ce qu'il dit frère Paul dans verset 19. Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau, dans la douleur, jusqu'à que le Christ soit formé en vous. C'est le frère Paul dit que je vous enfante
dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit en vous par ses prédications. Que ne suis-je près de vous à cet instant? Vous adoptez mon langage, car je sais comment d'y répondre. Voyez-vous? Donc, là, c'est l'apôtre Paul qui a engendré ses enfants. Voyez-vous? Et une autre écriture dit que vous n'avez pas de peur. Donc, la personne peut avoir plusieurs maîtres, mais il a qu'un seul père qui lui a engendré, qui lui a prêché l'évangile. Alors, celui qui est digne de manger ta dîme, toi qui me suis, c'est la personne qui t'a engendré dans la foi. C'est ton père dans la foi qui t'a prêché l'évangile. C'est lui qui peut manger ta dîme. Voyez-vous, selon la sainte doctrine. Voyez-vous, et où tu peux te donner la dîme. Tu ne peux pas donner ta dîme en marchant en route. Tu as vu un pasteur qui est en train de prêcher, par exemple, dans le marché, et tu viens avec la dîme, tu lui donnes. Voyez-vous, ou bien on t'a invité dans une église quelque part, et tu es parti, tu as donné la dîme. Alors, celui que tu es parti dans la dîme, s'il n'est pas un serviteur du vrai, tu lui as remis la dîme. Et quel sera ton sort? Est-ce que tu as semé là où il y a une bonne terre? Donc, celui qui va manger ta dîme, c'est celui qui t'a engendré dans la foi. Et c'est là où tu pries l'Éternel, là où tu vas donner la dîme. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, dans l'église, on voit des chrétiens, des fidèles, qui donnent des dîmes à n'importe qui. Voyez-vous? Alors, ce que les chrétiens peuvent donner au maître, c'est par exemple les actes de grâce. Tu as par exemple, tu reconnais, bon, ça c'est l'ami de mon père dans la foi, je peux lui partager, lui donner la grâce. Bon, papa prend ça, 20 000, 30 000, ça n'engage que toi. Mais la dîme est réservée à la personne qui te prêche l'évangile. Et on ne donne pas la dîme à des personnes. Si tu donnes ici la dîme à ton père dans la foi, tu es parti encore dans telle église, tu donnes encore la dîme pour dire que toi tu es ignorant et pour dire qu'on compare. Et il y a un danger aussi pour toi et tu ne peux être béni. Voyez-vous? Et là aussi, il y a l'ignorance. Et c'est l'une aussi des choses qui peut savoir que la personne manque le ciel. Voyez-vous? Et Abraham n'était pas parti donner la dîme à des Melchizedek. Il était parti donner la dîme à Melchizedek, le Père qui lui a béni. Voyez-vous? On donne la dîme à la personne qui t'a prêché l'évangile du salut. Voilà que la personne qu'on peut donner la dîme. Donc, chers téléspectateurs, toi, enfant de Dieu, peut-être que tu étais égaré, tu donnes la dîme à n'importe qui. On ne donne pas la dîme à n'importe qui. On donne à la personne qui a fait que le Christ demeure en toi. Voyez-vous? Et c'est tellement dangereux de tourner la dîme à deux pasteurs. Mais l'action de grâce peut passer, tu as préféré donner. L'offrande de quelque part, tu as préféré donner. Tu donnes parce qu'il est aussi maître, il te prêche l'évangile. Mais la dîme, je répète, est réservée à la personne qui t'a engendré dans la foi. Voilà que ce que je devais parler ce matin. Que les chrétiens reviennent dans la parole. Bien-aimés, revenez dans la parole de Jésus. Ne soyez pas ignorants en ce qui concerne la dîme. Je dis la dîme, en ce temps, on prendra. Et ce n'est pas comme la loi. Voyez-vous, on va donner la dîme comme Abraham qui a donné libéralement. Et on n'est pas obligé de dîme. La somme plutôt, on n'oblige pas les sommes de dîme. La personne qui gagne des millions peut donner la somme qu'il veut à l'éternel. La personne qui veut récolter beaucoup, il va s'aimer beaucoup. Elle dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Tu sèmes par exemple 5 000 et 500 de la dîme. Est-ce que tu penses que tu peux gagner 5 millions? Impossible. Tu sèmes 40 000. Est-ce que tu penses que tu peux récolter 40 millions? Impossible. Savez-vous, si tu veux récolter beaucoup, il faut s'aimer aussi beaucoup. Et donc, c'est un peu ça, chers téléspectateurs, quand on parle qu'on ne peut pas prendre la dîme sur la loi, il n'est pas dit qu'on interdit la dîme. On n'a pas interdit, mais on met plutôt souvent les gens appellent ça la libéralité. Et je dis encore, je répète pour les gens, on n'est pas de la dîme à des pasteurs. On donne la dîme seulement à ton père de la foi, la personne qui t'a prêché l'évangile. Voilà la vraie connaissance. Celui qui donne la dîme à deux pasteurs, il était ignorant. Voyez-vous? Mais j'ai dit, tu peux bien donner l'offrande ou bien la grâce à l'ami de ton père dans la foi. Ça, ce n'est pas un péché. Tu peux aussi récolter la bénédiction de sa part. Mais celui qui va manger ton offrande, ta dîme, c'est ton père dans la foi. Et la brebis ne peut pas aussi avoir deux pères.
Et je dis bien, la brebis ne peut avoir de père. Et des telles de personnes, ce sont des rebelles. Voyez-vous, et un enfant qui mange dans la maison des voisins, c'est un voleur. Voyez-vous, un enfant de Dieu ne peut pas manger dans la maison d'un étranger. Voyez-vous, lorsqu'un enfant mange dans sa maison, c'est-à-dire que là où il prie, là où il a reçu la foi, et il quitte là, il va encore là-bas, c'est que cet enfant, elle est prostituée dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit avoir un seul endroit là où il prie Dieu. Là où il prie Dieu. Voyez-vous, chers téléspectateurs, c'est le message que je suis venu vous donner ce matin. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et pour toutes vos questions encore, vous pouvez encore les poser, l'envoyer. Et que l'Éternel vous bénisse. Vous voulez soutenir cette émission et contactez-moi sur le numéro WhatsApp plus 242 06 860 90 12 plus 242 06 860 90 12. Vous avez aussi besoin de prières, appelez-moi sur le même numéro. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Clé de Vie TV. On a besoin à dire beaucoup de choses. Mais bien aimé, on a besoin de tous vos soutiens. On vient ici pas pour chercher des vues ou chercher quoi que ce soit, mais on veut prêcher l'évangile, propulser la parole éternelle. Parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle génération qui vient, qui va apporter la connaissance pour faire plus dans l'Afrique ou bien dans le monde entier. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. On va prier Jésus. Et papa, que je te bénisse, je te rends grâce. Il y a mon topé ça qui m'a cassé, tu as la force, Père éternel, de faire cette émission, toi qui m'as soutenu, de parler du début jusqu'à la fin. Je te rends grâce. Tu es l'Éternel, tu es mon Dieu, l'Alpha et l'Oméga, c'est toi. Que la gloire et l'honneur soient rendus à toi. Merci Jésus-Christ. Prends contrôle de toutes les personnes qui vont voir cette émission, de s'abonner et d'admirer au nom de Jésus. Tu as besoin de prier, des situations, tu es malade, tu peux aussi me contacter. Je prierai pour toi. La prière est gratuite, n'est pas facturée. L'Éternel bénisse abondamment. Ciao.